Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Voix d'Orient proposé par Lorient Levray. Ce podcast vise à mettre en lumière des femmes exceptionnelles qui transforment le Moyen-Orient par leur courage, leur vision et leurs actions. Pour ce deuxième épisode, nous nous plongeons au cœur de l'Afghanistan, un pays dans lequel les femmes se voient privées de leurs droits fondamentaux. En effet, depuis l'entrée des talibans à Kaboul en 2021, les femmes sont privées d'école, de travail et de toute liberté. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Sheila Nori, fondatrice et présidente de l'Association des Afghanes de France, qui œuvre pour l'émancipation des femmes afghanes, aussi bien en Afghanistan qu'en France. Bonjour Sheila et bienvenue. Bonjour Victor, merci bien. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et à nos auditrices? Quel a été votre parcours et comment en êtes-vous venue à vous engager pour le droit des femmes? Alors, vous avez fait la présentation. Déjà, je suis pas fondatrice, mais cofondatrice d'Afghanes de France. Comment j'en suis arrivée à mon engagement de par mes racines, parce que je suis d'origine afghane, je suis née en Afghanistan. Malheureusement, je l'ai quitté très jeune, à l'âge de 2 ans. Donc, c'est ce que je dis lors de toutes mes interviews, c'est que première prise de pouvoir des talibans, on reste très, très égoïste parce qu'on est jeune et qu'on se dit c'est loin. C'est le côté français qui a pris le dessus. Deuxième prise de pouvoir 2021, le problème c'est qu'entre-temps, on prend de l'âge et on devient maman. Et la prise de conscience se fait automatiquement. C'est, mon Dieu, surtout quand on a des filles aussi qui font de grandes études et que vous dites, ça poêle vos filles qui sont interdites d'école, que ce soit vous-même moi qui suis à titre personnel très, très active sur tous les plans, me retrouver coincée à la maison, à ne plus rien faire. Eh bien, ça fait que, on se dit, allez, création de l'association et on va essayer d'aider au mieux les femmes afghanes. Et qui est une femme afghane est toutes les femmes. Eh bien, c'est une très belle initiative. Si je ne me trompe pas, vous avez fait plusieurs voyages en Afghanistan ces derniers mois. Pouvez-vous nous dresser un portrait de la situation des femmes afghanes depuis le retour des talibans? Effectivement, j'ai effectué deux voyages cet été. Le point le plus important de l'Afghanistan, c'est la résilience des femmes. Des femmes afghanes qui, malgré toutes les lois que les talibans pondent depuis plus de 4 ans, parce qu'on est d'accord que depuis 4 ans, c'est que des lois qui vont à l'encontre de la femme tout court. Et que moi, je m'attendais à arriver dans un pays où je ne verrais pas une seule femme dehors, ou limite des femmes enchaînées. C'était pas du tout ça. En fait, je voyais les femmes comme avant. Et à un moment donné, je me suis arrêtée, je vais leur poser la question, mais entre ce que moi j'entendais en Occident et ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils m'ont dit, mais tu ne comprends pas, on est beaucoup trop nombreuses. Qu'on soit confirmé à se faire tabasser ou plutôt sortir se faire tabasser, c'est la même chose. Donc, c'est notre format, nous, de résistance, on sort. Et c'était beau à voir. Et c'est un très bon message que nous font passer. C'est pas parce qu'il y a une interdiction qu'elles ne sortent pas. Elles sortent, même si elles n'ont plus le droit de parler entre elles, elles parlent. Donc c'est très beau à voir. Vous parlez des formes de résistance. Parmi les formes de mobilisation, on trouve des femmes qui donnent des cours clandestins, mais aussi une jeunesse qui s'exprime à travers l'art. Pendant les Jeux Olympiques de Paris, on a aussi aperçu une jeune danseuse de breakdance livrer une performance vêtue d'une cape portant le message « Libérer les femmes afghanes ». Pouvez-vous nous en dire plus sur cette forme de résistance culturelle et surtout, quels risques encourent ceux qui osent défier l'interdit? J'ai envie de vous dire que là, on va parler de tous les régimes autoritaires ou tous les régimes dictatoriaux. Plus vous interdisez à une population ou à une minorité de population, lui interdisez d'étudier, de sortir, de créer de l'art, de vivre, et bien plus cette partie de la population elle va aller à l'encontre de toutes ces interdits, justement. Donc les talibans n'ont pas compris que plus ils vont interdire aux femmes, bientôt lorsqu'on arrive au stade bientôt elles n'auront plus le droit de respirer par elles-mêmes, plus ils vont leur interdire de faire des choses, plus elles vont aller à l'encontre, donc plus elles vont enfreindre les lois. Au final, elles n'ont plus peur du tout de mourir, les femmes. Et c'est ce que je dis, c'est un signal pour nous, les Occidentaux, parce que nous sommes bien lotis, bien au chaud, à nous plaindre de tout et de rien, au final, quand on voit ce qu'elles vivent, tout comme les Iraniennes en Iran. Hein. En fait, nous, on se plaint pour rien, parce que quand on voit la résilience qu'elles ont, les femmes persanes, moi j'appelle, parce que nous sommes toutes des persanes, pour le coup, eh bien, c'est une très belle leçon de vie pour les féministes. Alors vous parlez de l'Iran, qui est un pays frontalier de l'Afghanistan. Ces dernières semaines, le monde entier a pu suivre les révoltes menées contre le régime de la République islamique. Depuis le début de ces révoltes, nous avons vu les hommes se tenir aux côtés des femmes iraniennes pour défendre leurs droits. Est-ce que l'on retrouve cette même solidarité en Afghanistan ou est-ce plus marginal ?
sont plus marginales. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'Iran et de l'Afghanistan, bien qu'on soit des voisins, est complètement différente. C'est que nous sommes engrangés dans la guerre depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire que moi, je suis née en 78 et 79, on a eu l'invasion soviétique et depuis, l'Afghanistan n'a pas cessé de plonger dans les abîmes. Et on a, depuis 79, on a toujours eu des régimes, on va dire, quelque part dictatoriales, c'est-à-dire que même si les femmes avaient le droit d'aller à l'école, d'étudier ou de travailler, on est d'accord que dans les pays musulmans, la femme reste toujours inférieure, enfin dans beaucoup de pays musulmans, la femme reste inférieure à l'homme. Et l'Afghanistan, malheureusement, vu que le pays est engagé dans la guerre depuis 40 ans, même si tout le monde me dit non, non, il y a eu 20 ans de paix, je dis toujours attention, c'était 20 ans de pseudo-paix. Il fallait y aller. Moi, j'y suis allée sous la présidence Karzai et Ghani. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de paix. Hein. Quand vous sortez, que vous vous dites ça se trouve, je ne vais pas rentrer vivant, parce qu'il y a des attentats tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous n'allez pas me dire que c'est un pays en paix. Donc pour moi, il n'y avait pas de vraie paix. C'était une trêve de pseudo-paix de 20 ans. Mais donc, les hommes, pourquoi ne se sont-ils pas tenus à côté des femmes afghanes? Il y en a qui se sont tenus à côté. Parce que moi, j'en ai interrogé en tant que Français, je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas mis à côté de vos femmes, de vos filles. Certains hommes m'ont dit, mais tu n'as pas compris, c'est que quand nous, on a voulu se mettre à côté de nos femmes, parce que quand même, il y a une partie qui a réussi à le faire, et en fait, nous, c'est quand l'État vient de s'attaquer directement à nous, et nous, il n'y a pas que nous, il y a nos parents, il y a nos frères et sœurs, il y a toute la famille en général qui prend un sacré coup. Donc, c'est l'explication que j'ai des hommes. Je reste sans voix, je ne peux pas les comprendre, mais je leur dis que à force d'avoir peur pour toute leur famille, ça fait que on est arrivé à plus de 4 prises de pouvoir et la femme est complètement effacée. L'économie n'a jamais été aussi de part. La population crie famine. L'éducation, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de mettre de côté parce que oui, je privilégie l'éducation. Pourquoi? Parce que je suis moi-même femme, je ne pourrais pas être illettrée. Mais actuellement, depuis plus de 4 ans, l'Afghanistan va très, très, très mal sur le plan humanitaire. Parce qu'il y a déjà eu les États-Unis qui ont gelé les avoirs afghans. Donc, ce qui fait que le pays a vraiment sombré. Donc, actuellement, c'est l'humanitaire qui prime sur tous les autres problèmes en Afghanistan. Pour rebondir sur la partie humanitaire, pourriez-vous nous expliquer ce que vous apportez à ces personnes en Afghanistan par le biais de votre association? Ce qu'on apporte, c'est qu'on essaie d'apporter plutôt, parce que les besoins sont gigantesques en Afghanistan. Plus de la moitié, voire les 3/4 de la population crie famine. C'est même pas un manque de nourriture, c'est crie famine. Et ce qu'on essaie de faire tous les mois, ce qu'on arrive à faire depuis plus de 4 ans, c'est qu'on fait des distributions de produits alimentaires tous les mois. Donc, on essaie de faire ces distributions à une trentaine de femmes avec enfants. Donc, c'est une petite goutte d'eau. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire partie de cette petite goutte d'eau? Donc, on distribue à des femmes isolées avec enfants, principalement, parce que ce sont elles qui sont visées par toutes les restrictions. Donc, voilà, on leur donne de quoi manger dignement pendant un mois. Et vous êtes également active sur le territoire français? Oui, sur le territoire français, j'accompagne beaucoup de femmes qui subissent également des violences, que ce soit des mariages forcés, violences conjugales. On essaie de faire au mieux ici sur le plan juridique, administratif et accompagnement sanitaire, tout ça, on essaie de le faire aussi, que ce soit homme ou femme. Hein. Là, on généralise un petit peu, mais c'est vrai que j'essaie de quand même primer les femmes. Et malgré le contexte actuel, voyez-vous des signes d'espoir pour ces femmes que l'on décrit souvent comme emmurées? Espoir, il faut garder espoir. Mais j'ai rencontré lors de mes 2 voyages beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de petites filles. Et vous avez une partie, en fait, celles qui dépriment le plus, ce sont toutes celles qui étaient actives. Elles sont vraiment en dépression. Ça peut se comprendre, je les comprends tout à fait. Surtout celles qui étaient très, très actives comme moi, qui se retrouvent du jour au lendemain à ne rien faire, à passer la journée à nettoyer. Elles me disent, beaucoup m'ont dit, mais tu sais que moi, je passais mon temps à travailler, je m'entrais, soit il y avait quelqu'un d'autre qui nettoyait, ou en 1 heure, je faisais le nettoyage, et là, elle dit, je me lève, je fais le nettoyage, au bout d'1 heure, en fait, si je n'ai plus rien à faire, je fais quoi de mes journées? Je ne peux pas aller au parc parce que les parcs sont interdits. Donc, on joue tout le temps avec les enfants à la maison, mais il y a de quoi devenir fou et folle, parce que même les hommes aussi, en ce moment, subissent, parce que les restrictions s'étendent également aux hommes maintenant. Et les pauvres femmes, je les comprends tout à fait. Il y a celles-là qui sont en dépression totale et puis les autres qui disent
Elles ont l'impression que ça n'a pas bougé. Enfin, ce sont plutôt les illettrés. D'accord. Et, c'est une vie normale qu'on a et celles-là, je les comprends pas. Enfin, les comprendrais pas, enfin, ne pas les comprendre si, puisqu'au final, ce sont des illettrés qui n'ont jamais rien fait et qu'on incite à procréer et en faire d'autres illettrés. C'est ça qui est horrible. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de femmes illettrées qui rêvaient d'une chose, que leurs filles et garçons deviennent des personnes lettrées, qui puissent avancer dans la vie, qui ne restent pas comme elles à la maison à se faire battre, à dépendre de l'homme. Et alors, que peuvent faire les auditeurs et les auditrices pour soutenir ces femmes et leur cause? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a déjà Afghanes de France. Allez regarder tous les sites d'associations. Ceux qui font du travail concret, on est beaucoup. Euh, Financièrement, actuellement, en Afghanistan, on peut aider que financièrement. Parce que envoyer des denrées ou envoyer des vêtements, il faut savoir qu'Afghanes de France ne fait pas que des distributions de produits alimentaires. En temps d'hiver, là, on a fait distribution de manteaux pour les enfants défavorisés, distribution de couvertures pour les réfugiés, distribution de... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? De charbon de bois pour le chauffage. C'est qu'on essaie de faire un maximum avec le peu qu'on a, parce que nous, on survit avec les dons qu'on a. C'est vrai que c'est grâce à nos donateurs qu'on arrive à tenir le cap d'une distribution par mois. Et en hiver, là, cette année, on en a fait 6 en 3 mois, on est fiers de ça. C'est aider financièrement. Et quand vous ne pouvez pas aider les Afghanes, parce que qui dit aide une Afghane aide les petites filles et les petits garçons. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à parler du sort de ces femmes, mais pas que des femmes afghanes, des femmes iraniennes, de toutes les femmes qui vivent dans l'oppression à travers le monde. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas... C'est vrai que nous sommes les 2 pays les plus, on va dire, mis en lumière, malheureusement par l'actualité de nos pays. Mais il y a beaucoup d'autres pays aussi où les femmes subissent la même répression. Un peu moins, sous une forme un peu moins dure. Parce que là, en Afghanistan, on a touché le summum de l'absurdité, on va dire. Mais toujours parler. Quand vous ne pouvez pas aider financièrement, eh bien, la forme de soutien pour ces femmes, c'est en parler toujours. Parce que moins vous en parlerez, plus l'obscurantisme, je le dis et redis, sera, et pour moi, il est déjà sur le sol la nuit sur l'Occident. Je vous remercie Sheila pour cette intervention. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés sur Lorient le Vrai. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser un commentaire. À bientôt!